Ouais, donc là, je suis assez inspiré et même énervé de constater que la bêtise humaine existe. Je m'explique. Souvent, dans mes vidéos que je poste sur Instagram, TikTok, etc., je reçois des commentaires négatifs. Bon, bah ça, on peut se dire, c'est ainsi. Il y a des gens qui aiment pas ce que je fais, certes. Bon, bah il faut l'accepter. Mais quand je vois les commentaires dont l'intention est négative, c'est-à-dire l'intention est de me détruire par la moquerie excessive, par des intentions négatives en fait, des gens mal intentionnés qui me veulent que mon échec, mon fiasco, ma déclinaison. Quand je vois ça, ça m'énerve parce que moi je fais en sorte de m'améliorer. Donc j'ai pas besoin de tomber sur des messages décourageants. Ça me sert à rien. Ça ne fait que m'empirer. Et de toute façon, moi, ça rebondit sur moi, ces messages. Ça m'énerve, ça me met en colère, ça rebondit sur moi et ça peut peut-être même faire du tort à ceux qui m'ont envoyé le message. Parce que celui qui m'envoie ce genre de message, de toute façon, il se brûle avec sa propre pierre. C'est une pierre incandescente qui m'envoie à la figure, le gars. Donc il se brûle, il se fait du mal à me faire du mal. Et ça, il l'ignore peut-être, mais un jour, il le comprendra. Un jour, il comprendra que maudire son prochain, haïr son prochain, faire du tort à celui qui s'efforce à faire du bon contenu, à faire ce qu'il faut pour y arriver, c'est se brûler lui-même, avec sa propre pierre qui me jette à la figure. Donc moi, c'est vrai qu'il m'a un peu brûlé, le gars. Mais il s'est quand même pas mal brûlé en me lançant la pierre. Donc il s'est fait du tort. Donc moi, je regrette qu'il se fasse du tort comme ça, le gars. Le gars qui m'insulte, le gars qui me fait du tort. Je prie pour lui pour qu'il change d'intention et qu'il soit bien intentionné au lieu d'être mal intentionné. Ça sert à rien de se complaire dans la médiocrité. Et même avoir pitié de moi, même ça, c'est regrettable. Parce que moi, je fais pas pitié. Ce que je fais, j'ai conscience de mes défauts et de mes qualités. Je sais par exemple que j'ai pas un accent anglais incroyable. Bon, on peut en rire pour rigoler, pour que ce soit comique, pour que ce soit marrant. On peut rigoler de mon accent. Mais de là à m'humilier parce que j'ai un accent anglais qui est pas correct, faut pas déconner quand même. Parce que je suis français quand même à la base. Donc c'est un peu normal que j'ai pas un accent anglais génial. Et puis même si j'ai pas fait des super études d'anglais poussées pour avoir un accent incroyable, c'est pas grave. Je fais avec ce que j'ai, je fais avec mon acquis. Hein. Donc il faut m'encourager les gars. Faut arrêter d'essayer de me décourager. Quand je vois tous ces gars qui essaient de me décourager, je me dis mais ils sont en train de se brûler intérieurement ces gens. Décourager des gens, il faut vraiment en avoir mal. Il faut vraiment avoir le cœur noir et sombre pour avoir envie de décourager des gens. C'est lamentable, voilà. Et moi, quand je vois ça, je suis un peu écœuré. Je suis écœuré pour ces personnes, je me dis, elles se font du tort à elles-mêmes. De trouver des causes à un mal-être pour moi, pour me générer du mal-être. Trouver ces causes-là pour me générer du mal-être, ça sert qu'à envenimer la situation. Ça sert à rien. Ça sert qu'à rendre négatif la communauté qui est autour de moi. En fait, c'est triste à dire, mais c'est de la jalousie, en fait. En fait, c'est de la jalousie. Ils sont jaloux de mes vues, jaloux de ma gloire, jaloux de ce que j'arrive à créer autour de ma communauté. Ils sont jaloux de ça, en fait. Et je pourrais m'en réjouir. Je pourrais me réjouir qu'ils soient jaloux de moi. Mais je m'en réjouis pas. Moi, je me réjouis pas qu'ils soient jaloux de moi. Moi, je préférerais imaginer que ces gens-là se convertissent dans leur cœur et se disent « Ouais, ce gars-là, il se donne de la peine. Il faut que je l'encourage. Il faut pas que je le décourage. Il faut que je change de façon d'agir envers lui. Il faut que je me repens et que je change d'attitude vis-à-vis de lui. Parce que ce que j'ai fait, c'était mal. J'aurais pas dû le décourager parce que c'est un gars qui est persévérant, c'est un gars qui est courageux, c'est un gars qui a de l'humilité et c'est un gars qui mérite que je l'encourage et pas que je le décourage. Ça, ce serait super d'avoir une intention comme ça, qui change du tout au tout. C'est ce que j'espère en fait, par rapport à ma communauté négative. Parce que j'ai deux communautés. J'ai une communauté positive qui m'encourage, qui est hyper gentille et celle-là, je la remercie chaleureusement et du fond de mon cœur. Et j'ai une communauté négative qui me crie vengeance, qui me crie des messages négatifs, des messages détestables, des messages mal intentionnés, des insultes même parfois, qui disent que ce que je chante c'est du caca pour les oreilles. Oh là là, le niveau est bas. Qu'est-ce que le niveau est bas? Vous vous rendez compte de ce niveau-là? Est-ce qu'il est bas? Il y en a qui disent c'est du miel pour les oreilles. Bon, ceux-là, à la limite, je peux les accepter, ces commentaires-là. C'est pas vraiment méchant.
même si c'est quand même pas le meilleur commentaire du siècle, il est pas très constructif, quoi, il est un peu subjectif. Mais celui qui dit c'est du caca pour les oreilles, alors lui, il faut qu'il aille se coucher, quoi. Il faut qu'il aille aux toilettes, ce gars-là, parce que franchement, ce qu'il dit, c'est le niveau, c'est la médiocrité à l'état brut. C'est de la médiocrité à l'état brut. Et je le regrette. Je regrette que des gens soient comme ça vis-à-vis de moi. C'est triste. Moi, je me donne de la peine, j'essaie de m'efforcer à faire des belles choses. Et quand je vois qu'au final, je n'attire pas que ça, bien sûr, j'attire aussi des commentaires positifs et constructifs. Mais quand je vois que j'attire du négatif, ça me décourage. Ça me décourage. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui se décourage facilement, hein. Je vous le dis. Je suis quelqu'un qui a des facilités à s'encourager, à continuer à faire ce qu'il faut pour y arriver de plus en plus, pour se surpasser et faire toujours plus que ce qu'elle a imaginé auparavant. Je me décourage pas. Mais ces gens qui me disent du mal sur moi, eux, ils me découragent. C'est contre eux qu'il faut se battre, mes amis. Il faut se battre contre eux, mais avec des armes d'amour, des armes de bienveillance et de tolérance. Il faut pas se battre contre les trolls avec de la haine et de l'agressivité, sinon ça marchera jamais. C'est eux qui vont gagner si on fait comme ça. Mais il faut se battre contre les trolls avec de l'amour et de l'affection et de la bienveillance. Il faut leur dire avec amour, c'est du caca pour les oreilles. Oh, bah je suis désolé, franchement. Je m'excuse énormément. Voilà. Je sais pas si c'est ça qu'il faut leur parler, mais je sais pas, je suis un peu désespéré et dépassé par les événements quand je vois des trolls de cette envergure qui me parlent de cette façon. Voilà, c'est la vie, hein. Après, quand on réussit les choses dans sa vie, il faut toujours se confronter à des personnes négatives, des personnes même dépressives, qui sont jalouses et qui sont haineuses. On sait pas pourquoi, hein. Elles ont envie de haïr, c'est leur envie, hein, mais elles ont envie de haïr, ça leur fait du bien d'haïr peut-être. C'est du sadisme. Elles sont sadiques, ces personnes, en fait. Elles veulent me faire du mal. Ça leur fera pas du bien à elles-mêmes, parce elles vont se brûler en faisant du mal. Elles vont jeter la pierre incandescente sur moi. Alors évidemment, ça va me brûler un peu, mais elles vont se brûler aussi. Leurs mains, elles vont être brûlées, quoi. Si vous comprenez l'image que je fais. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Elle était un petit peu dans le Calimero, j'avoue, hein. Je me suis un peu plaint. Je sais que sur cette chaîne secondaire, il y a beaucoup de gens bien intentionnés qui me suivent. Donc ils vont me protéger. J'espère vraiment pour eux qu'ils me protégeront par rapport aux trolls qui me font du tort sur les réseaux, parfois. J'espère qu'ils viendront me défendre. Parce que moi, j'ai plus envie de me défendre contre eux. Ça me sert à rien de me défendre contre eux. Je perds mon temps. Je perds mon temps à me défendre contre eux parce que moi, si je veux m'encourager, il faut pas que je réponde à des gens qui me découragent. Ça me sert à rien. C'est une perte de temps. C'est tourner en boucle, tourner en rond, dans des réflexions circulaires qui servent à rien. C'est parce que je suis nul, alors je dois répondre aux nuls qui me disent que je suis nul. Bah non. C'est parce que je suis bon, je dois pas répondre aux nuls qui me disent que je suis nul. Parce que je suis bon, je dois répondre aux bons qui me disent que je suis bon. Voilà. C'est que ça je dois penser, et je dois pas penser négativement, je dois penser positivement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu longue, elle a fait à peu près 9 à 8 minutes. Sur ce, je vous laisse. Et je conclurai par le célèbre mot de ma carrière épique. Bye.